Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je me fais un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous livrer une vidéo sur un indicateur technique que j'affectionne particulièrement qui est les retracements Fibonacci. Si tu cherches à comprendre et à maîtriser cet indicateur, alors laisse-moi te dire que tu es sur la bonne vidéo et au bon endroit. Dans cette vidéo, on va tout voir de A à Z. On va voir comment bien l'utiliser, on va voir les erreurs à éviter et ce qu'il faut absolument savoir pour utiliser les retracements de Fibonacci dans votre trading. Enfin, on verra des explications et des cas concrets sur les graphiques pour que vous puissiez vraiment comprendre la gestuelle psychologique et la façon dont concrètement on peut utiliser cet indicateur dans notre trading au quotidien. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es concentré, j'espère que tu es avec moi car on va commencer sans plus attendre, c'est parti. Alors comment utiliser l'indicateur Fibonacci? Tout d'abord, lorsque la tendance est baissière, on va placer notre indicateur Fibonacci du point haut au point bas. Inversement, dans une tendance haussière, on placera notre indicateur du point bas au point haut. Pour la tendance baissière, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va attendre un retracement de prix dans cette tendance baissière de façon à pouvoir continuer cette tendance à la baisse. Inversement, dans la tendance haussière, on va attendre un petit retracement à la baisse pour se placer dans cette tendance et donc continuer le mouvement avec le marché. L'indicateur Fibonacci permet donc d'entrer dans une tendance en cours. Elle permet également d'établir la fin d'une correction. Vous le savez que sur les marchés financiers, lorsque une tendance se met en place, la tendance ne va jamais se faire en une fois en ligne droite. Il y aura plusieurs à-coups. Il y aura des mouvements, puis des retracements dans ce mouvement, puis un nouveau point haut avec un nouveau mouvement, suivi d'un retracement dans ce deuxième mouvement, etc., etc. C'est comme ça que se passe une tendance sur les marchés financiers dans tous les cas. L'indicateur Fibonacci permet également de placer des stop-loss pertinents. Grâce au niveau Fibonacci, vous pourrez déterminer des zones pertinentes pour placer vos stop-loss sur vos trades. A l'inverse, ça permet également de placer des TP pertinents en fonction des niveaux Fibonacci et surtout des extensions Fibonacci. Un gros avantage de cet indicateur, c'est que ça va permettre de déterminer des zones de support ainsi que des zones de résistance. Vous pouvez les tracer à la main, mais grâce à cet indicateur en fait, et au niveau de prix notamment, les 38,2%, les 50%, les 61,8%, et bien grâce à ces zones notamment, vous allez pouvoir déterminer des zones de support et de résistance très fortes sur vos graphiques boursiers. Maintenant, j'aimerais vraiment porter votre attention sur ce qu'il faut absolument savoir sur cet indicateur. En premier temps, cet indicateur est utilisé par les grosses institutions financières et les traders professionnels. L'indicateur Fibonacci n'a plus aucune preuve à faire. Il a été adoubé par de nombreux traders dans le monde entier et a prouvé son efficacité à de multiples reprises. Donc, vous le savez, mais au plus des personnes utilisent un indicateur et une façon de trader, et donc au plus ça sera pertinent de l'utiliser. Car en trading, le but c'est d'être du bon côté, là où il y a le plus d'acheteurs ou là où il y a le plus de vendeurs. À noter aussi que cet indicateur est super performant. Je ne remets pas ça en doute. Mais je tiens à porter votre attention sur le fait que cet indicateur sera beaucoup plus performant sur les grosses unités de temps. Alors qu'est-ce que sont les grosses unités de temps? Pour moi, c'est pas du H4, c'est pas du H1, c'est du mensuel, c'est du hebdomadaire et c'est du journalier. Vous pouvez évidemment utiliser Fibonacci sur du M15, du M30, du H4 selon vos désirs. Je tiens simplement à vous notifier que cet indicateur est beaucoup plus performant sur les grosses unités de temps que sur les petites. D'ailleurs, c'est pour ça que je favorise mon trading sur les grosses unités de temps que sur les petites et que j'utilise mes gros indicateurs toujours sur les grosses unités de temps. Pour ma part, je fais une petite parenthèse, mais les petites unités de temps, elles vont simplement me servir à trouver des points d'entrée, affiner ces points d'entrée et avoir plus de détails graphiques sur un actif et sur une tendance en cours. Enfin, les niveaux de prix Fibonacci ont plusieurs paliers, ont plusieurs niveaux. Donc on va avoir les 26%, on va avoir les 100%, etc. Mais ceux qui sont vraiment pertinents, ça va être le premier gros palier de retracement 38,2%. Le deuxième, ça va être les 50%. Donc en général, à mes yeux, le plus performant, c'est les 50% et les 61,8%. À noter que lorsqu'une tendance se met en place, si le marché retrace que sur les 38,2%, ça risque d'être donc une tendance forte. Si ça retrace sur les 50%, ça risque d'être également une tendance forte si on a un rebond, mais un peu moins que sur les 38,2%. Et enfin, sur les 61,8%, eh bien la tendance sera reprise et on fera sûrement un nouveau point haut, mais il y aura peut-être moins d'amplitude dans cette tendance. En tout cas, notez bien que ces trois niveaux de prix sont ceux à connaître, sont ceux à repérer sur vos graphiques. Donc maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe quand on a une tendance haussière, quand on a une tendance baissière sur les marchés, et bien comment ça se passe
concrètement en pratique pour utiliser cet indicateur technique-là. Donc là, on voit deux schémas. Sur ce premier schéma, on a un retracement baissier, ok, dans une tendance haussière. Donc là, partez du principe que c'est le point bas. Donc là, c'est le début de la tendance haussière. Nous avons cette belle tendance haussière qui monte jusqu'à là-haut. Et donc, nous, tout simplement, notre indicateur Fibonacci, on va le placer, comme je vous l'ai dit, dans une tendance haussière du point bas au point haut. Donc on va prendre ici, on va aller jusqu'en haut et on va voir nos niveaux qui vont se mettre. Donc les 38%, les 50%, les 61,8% et les 100%. Ok ? Si la tendance est haussière, eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas chercher à vendre tout en haut, en se disant que c'est bien monté. Ça, c'est totalement débile, parce que le marché peut monter autant qu'il veut. On ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Nous, ce qu'on va faire en tant que trader intelligent, c'est que on a ce premier mouvement de tendance qui est très joli. Eh bien, nous, pour rentrer dans la tendance, mais sereinement et avec un meilleur prix, on va pas rentrer ici non plus. On va tout simplement attendre que le marché fasse une correction, fasse un retracement. Le marché peut faire un retracement sur les 38,2%, sur les 50%, ou sur les 61,8%. Si le marché casse ce troisième support et ce troisième niveau de retracement, en général, c'est que la tendance n'est pas bien marquée et que c'était juste, eh bien, un bluff ou c'était juste un faux mouvement entre guillemets. Donc nous, ce qu'on va attendre, c'est soit ce premier niveau, soit ce deuxième, soit ce troisième. Une fois que le prix va arriver sur un des trois niveaux ici, eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des signaux complémentaires qui prouvent que cette zone de support, par exemple, si on prend l'exemple de 50%, eh bien, ne cédera pas, qu'elle jouera bien son rôle de support et qu'elle va donc relancer la tendance préétablie auparavant qui était haussière. Donc, grosso modo, ça ferait ça. Fin du premier mouvement, début de la correction. Sur les 50%, boum, on rebondit et le marché monte, va faire un nouveau poids haut, ok ? À l'inverse, pour un retracement haussier dans une tendance baissière, eh bien, c'est la même chose que sur le premier schéma, sauf à l'inverse. Mais je vous l'explique pour que ça rentre bien. Tout simplement, vous avez le début de la chute ici. Vous avez la fin de la chute ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre indicateur Fibonacci, vous allez mettre le premier point ici, vous allez descendre jusque là, et pareil, vous allez attendre une correction de cette tendance baissière à hauteur de 38%, à hauteur de 50%, à hauteur de 61,8%. Ok ? Une fois que le marché va vous offrir cette correction, par exemple ici, si on prend l'exemple du 38,2%, tac, le marché va corriger plus ou moins lentement, ok, ça peut être une grosse bougie, ça peut être un peu en crabe, tout doucement comme ça, mais en tout cas, l'important c'est qu'il fasse sa correction. Eh bien nous, si on voit que le marché commence à buter sur les 38,2% et que directement en 15 minutes, en 30 minutes, on voit une belle englobante qui reprend le sens de la tendance préétablie baissière, eh bien on va pouvoir se placer à la vente très sereinement. Donc voilà pour la partie théorique de cet indicateur technique-là. Je vous fais un rappel très important que beaucoup de traders débutants occultent à leur début. Aucun indicateur doit être utilisé seul. Ok ? Donc un indicateur ne vous dira jamais vendre ou acheter. Il doit y avoir tout le temps des signaux complémentaires, il doit y avoir un plan de trading, il doit y avoir un scénario préétabli, il doit y avoir du fondamental, il doit y avoir de l'analyse technique, du chartisme, etc. etc. C'est pas juste Fibonacci, comme ça, en se levant, en claquant des doigts, qui va vous dire achète ou vend. Tout ça, c'est du bullshit. Deuxième point, aucun indicateur n'est miracle. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Ne basez pas votre trading sur les indicateurs. Pourquoi ? Pour la troisième raison, c'est que l'indicateur a toujours du retard sur le prix. Si vous avez déjà remarqué que vous avez pris un peu de temps à raisonner sur ce qui se passait avec les indicateurs et les prix, vous savez, on vous parle tout le temps du price action, etc. Donc tout simplement, c'est-à-dire l'action des prix en français. Eh bien, vous remarquerez que par exemple, un stochastique, un RSI, un MACD, peu importe, tout ce que vous voulez en fait, tous ces indicateurs techniques-là, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont suivre le prix. C'est-à-dire que si on a une grosse bougie, boum, à la hausse, impulsive à la hausse, verte, ton RSI, ton stochastique, il va faire un boom, mais il va pas le faire en anticipant, il va pas le faire avant que le mouvement se produise, il va le faire après, avec du retard. Ok ? Donc, c'est pour ça, tout simplement pour cette raison, qu'il faut tout le temps prioriser le prix avant de prioriser l'indicateur. L'indicateur va venir en appui, va venir en complément de ton analyse technique et de ton raisonnement. Ok ? C'est très important. Enfin, l'indicateur est une information complémentaire qui soutient votre scénario de trading. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Donc maintenant, pour finir cette vidéo, on va tout simplement prendre le graphique du Bitcoin et on va aller ensemble dessus. J'ai tracé un Fibonacci en mensuel, vous allez comprendre la gestuelle. C'est parti. On se retrouve sur ce graphique du Bitcoin. J'ai pris le graphique en mensuel pour qu'on ait une bonne visibilité et comme je vous l'ai dit, je préfère utiliser les indicateurs, notamment Fibonacci, sur du mensuel, sur du weekly ou à minima sur du daily. Mais en dessous, je trouve que ça sert à rien, c'est beaucoup moins pertinent. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que j'ai tracé ce point bas là
et le point haut, les sommets à 64 000, 65 000 grosso modo, ok. Le point bas ici, il est en dessous de 8 000 et c'est un point bas de début d'année 2020, ok. Donc on est sur du 1 an et demi déjà. On est sur du 1 an et demi de hausse sur le Bitcoin. C'est pour ça qu'il y en a, petite parenthèse, qui se plaignent, qui disent que c'est en train de se casser la gueule, etc. Mais rien à voir. C'est juste une correction dans cette tendance qui fait 1 an et demi et qui est tout simplement gigantesque. On est passé de 4 000, 5 000 $ de valorisation à 65 000 $. Enfin bref, parenthèse fermée. J'ai le point bas de mon Fibo, j'ai le point haut de mon Fibo. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que le Fibo est placé, on a le premier support pour reprendre la tendance haussière qui est à 23,6%, pardon. Le deuxième qui est à 38,2%. Le troisième qui est à 50% et le quatrième qui est à 61,8%. Ok? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré les 50-60% de chute qui se sont passées donc sur le Bitcoin en quelques jours, eh bien vous pouvez voir que le niveau qui n'a pas été cassé, qui a été testé sur Mesh, ici, c'est le niveau des 50%. Je vous ai dit en début de vidéo, rappelez-vous que les trois plus gros niveaux sont les 38, les 50, les 61. C'est très clair ici. C'est que malgré l'impulsivité et la panique et le crack qu'il y a eu sur Bitcoin, eh bien les 50% ont tenu, même si on les a testés un peu plus bas sur Mesh, les 61,8% n'ont jamais été inquiétés, et vous pouvez voir tout simplement qu'ici, on a une zone grise, on a un rectangle gris, tout simplement. Maintenant, c'est ma zone d'achat. Donc j'ai commencé à acheter, j'ai pris des bénéfices, vous pouvez voir qu'ici j'ai encore pas mal d'achats que j'ai repris sur ce creux-là. Pour moi, c'est une correction dans la tendance haussière, et tôt ou tard, on va aller reprendre cette tendance haussière, on va aller faire un nouveau plus haut. À 100 000, à 200 000, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour faire des pronostics. Je ne suis pas là non plus pour faire du conseil financier. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a en aucun cas un objectif de faire passer des signaux d'achat ou de vente. Pas du tout. Je vous explique juste ma gestuelle et vous pouvez voir sur le graphique que j'ai screen sur mon téléphone, et bien qu'il y a des positions, donc je vous explique mon raisonnement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est cet indicateur Fibonacci, et vous pouvez remarquer que pour moi, ce sont des signaux forts qu'on ait maintenu les 50% de toute la hausse depuis 1 an et demi. Ça veut simplement dire qu'on a certainement fait les points bas ici sur ces deux mèches mensuelles. À voir comment ça va se produire par la suite. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'utilisation de l'indicateur Fibonacci, vous voyez que sur les grosses unités de temps, eh bien, ça ne rate pas. Moi, avant qu'on ait le retracement, une fois qu'on avait cette bougie-là, je l'avais déjà placé mon Fibonacci. Et je m'étais dit que j'allais racheter entre la zone des 50% et des 61,8% en fonction de ce que le marché allait faire, ok. Et une fois que j'ai vu des réactions daily sur cette zone-là, en H4, en weekly, etc., je n'ai pas hésité à acheter, j'ai déjà commencé à faire des bénéfices sur cet actif-là. Donc c'est vraiment le raisonnement que vous devez avoir. Faut pas se dire j'ai raté tout le mouvement là, c'est fini, le train est passé. Faut être patient, faut pas non plus acheter là comme des centaines de milliers de personnes qui se sont ruinées. Il faut tout simplement avoir la patience. Quand on vous dit patience en trading, c'est pas un mot sorti du chapeau, ça a du sens, mais il faut l'expliquer. Tout simplement, c'est une patience d'attendre les bonnes zones de retracement. Ok ? Vous pouvez remarquer que la zone des 50% ici et la zone des 61,8%, c'est aussi une zone, ce sont deux zones Fibonacci, mais ce sont aussi deux grosses énormes zones de support avec ici une clôture mensuelle, ici une mèche mensuelle, ici pareil une bougie mensuelle impulsive qui a démarré dans cette zone. Donc vous voyez vraiment que c'est une grosse zone. Et donc sans Fibonacci, j'aurais quand même repéré cette zone et travaillé cette zone. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de compétences, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires en soutenant la chaîne avec un like. Je souhaite encore une fois la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent et qui s'abonnent à la chaîne au quotidien, ça fait super plaisir. Je vois que mon travail contribue à votre évolution et je ne souhaitais rien d'autre. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bonne fin de journée, ciao ciao.